La Revue Tech, c'est le podcast qui vous résume tout ce qui s'est passé dans le monde des nouvelles technologies durant les 15 derniers jours, présenté par Mathieu Blanco. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 14 de la Revue Tech. La Revue Tech, c'est le podcast qui vous résume tout ce qui s'est passé dans le monde des nouvelles technologies durant les 15 derniers jours. Et dans ce numéro 14, on va parler de plein de choses. On va parler notamment d'Adobe qui a fait une conférence, on va parler du Walkman à cassette de Sony, on va parler de beaucoup de jeux vidéo, on va parler de plein de logiciels pratiques et on va finir sur une petite touche de rap. Et ce numéro 14 de la Revue Tech commence comme tous les autres par les actualités du web et généraliste. Et pour débuter ces actualités du web et généraliste, on va parler de câbles, des câbles, il y en a partout autour de votre ordinateur, il y a le câble électrique, il y a les câbles USB, il y a les câbles son, il y a les câbles peut-être Firewire, il y a les câbles Ethernet, bref, il y en a partout et on en a plein le... Eh bien, la nouvelle génération de câbles USB, l'USB en version 3, qu'on nous annonce comme plus rapide, plus stable, plus sereine, plus maligne, ne devrait pas débarquer de sitôt. Un utilisateur au fait de l'actualité technologique s'en émeut en se disant mais diantre, où est l'USB 3 sur mon nouveau MacBook, a décidé d'envoyer un petit mail à Steve Jobs, l'actuel PDG d'Apple, qui lui aurait directement répondu, lui indiquant que l'USB 3 ne devrait pas débarquer de sitôt, et notamment qu'Intel ne fait absolument rien pour promouvoir cette nouvelle technologie en créant des chipsets, des drivers, etc. Intel qui, quant à elle, développe de son côté une autre technologie de câble appelée Lightpuck qui, si elle arrive sur le marché, pourrait remplacer tout simplement tous les câbles que l'on connaît. C'est-à-dire qu'on ne se posera plus jamais la question de savoir est-ce que tu as un câble HDMI pour relier mon truc à la télévision? Est-ce que tu as un câble coaxial pour la chaîne Wi-Fi? Est-ce que tu as un câble USB pour mon disque dur? Est-ce que tu as un câble Ethernet pour la box de mon ordinateur? Tout ceci n'existera plus, il n'y aura qu'un seul type de câble, un genre de câble universel, si toutefois ça débarque sur le marché, à voir l'année prochaine. Assez parlé de câbles, on va parler dès à présent de Firefox, le navigateur de la fondation Mozilla, qui ne pointera pas le bout de son nez avant 2011. De nombreux bugs de dernière minute sont apparus à la figure des développeurs et la fondation Mozilla s'engage à ne pas livrer un logiciel tant qu'il n'est pas terminé et stable. La fondation Mozilla a donc décidé de repousser Firefox 4 sans donner vraiment de date au début 2011. Mais qu'est-ce que va apporter cette nouvelle version de Firefox? Eh bien, une nouvelle interface bien plus agréable et réactive à utiliser, le support du HTML5, des fonctions tactiles multipoints pour les écrans qui vont être de plus en plus tactiles sur nos ordinateurs, et une accélération matérielle lorsque vous regarderez des vidéos en haute définition. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de vous plaindre en disant « Oh là là, j'ai perdu 2 heures de batterie en regardant des vidéos sur YouTube » ou « Mon ordi se met à ramer ». Tout ça ne sera qu'un mauvais souvenir. Adobe a fait de nombreuses nouvelles concernant le futur du web et de Flash, son logiciel d'animation. La société a notamment assuré son soutien au fameux HTML5, ainsi que le futur de Flash qui permettra de faire de la 3 dimensions directement intégrée dans un module Flash. C'est-à-dire qu'un module Flash qui sera compatible ordinateur, mais aussi téléphone mobile, enfin pas celui-là. Mais c'est-à-dire qu'on pourra directement jouer à des jeux vidéo en 3D directement dans son navigateur. On n'aura plus besoin de se dire est-ce que j'ai le bon système, est-ce que j'ai l'ordinateur, est-ce que j'ai tout ça. Tout se jouera depuis un simple navigateur web. Ce sont des jeux qui sont quand même, comme vous pouvez le voir, assez évolués. Et tout ça se fera directement depuis votre navigateur web, sans installation, sans rien. Tout ça à venir d'ici l'année prochaine, comme le reste. Pour télécharger sur internet, vous utilisez peut-être LimeWire. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle. La société créatrice du logiciel a dû fermer ses portes dû à de trop nombreuses attaques en justice de la part des labels de musique ou de l'industrie du cinéma. Tout comme Napster, pour ceux qui s'en rappellent à l'époque, LimeWire compte bien revenir sur le marché avec un site de téléchargement de musique légale, ce qui, à fort à parier, ne fonctionnera pas du tout. Concernant les nombreuses copies de LimeWire encore en circulation sous le manteau, ou les logiciels open source qui permettent de se connecter à son réseau sont quant à eux toujours fonctionnels. Mais bien chers frères, je crois que nous pouvons dire au revoir au Walkman de Sony à cassette. Sony qui a stoppé la fabrication et qui a livré les derniers stocks du Walkman sur le marché japonais. Le Walkman, c'est le premier baladeur de musique portatif individuel qui avait permis à Sony d'investir massivement le marché de la musique. Ce n'est donc plus qu'un mauvais souvenir de geek
nostalgique. Sony qui avait aussi annoncé l'arrêt de la fabrication de la disquette 3 pouces et demi à partir de mars 2011. Alors vous allez me dire, mais attends, ils fabriquent encore des disquettes? Eh bien oui, il faut savoir que même si ce produit est totalement dépassé pour nous, il est très en vogue, enfin, il est très utilisé, il est très prisé dans les pays en voie de développement, et la disquette 3 pouces et demi est par exemple très utilisée en Inde, comme quoi rien ne se perd et tout se recycle, surtout quand il s'agit de faire du fric. La carte musique est enfin disponible. Alors vous allez me dire, la carte musique, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une carte de valeur de 5, 10 ou 25 euros qui, après son achat, vous donne droit au double du montant sur une des 14 plateformes de téléchargement légales, à savoir iTunes, Amazon, Virgin Music et plein d'autres. Par exemple, vous achetez 5, et ben, vous pouvez télécharger 10 euros de musique. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est donc l'État et nos impôts qui vont financer le téléchargement de la musique légale des jeunes. Plus d'infos sur cette carte ou pour acheter directement une carte en ligne. Si vous avez entre 13 et 25 ans, tous les liens sont disponibles dans les notes de l'émission. Une étude suisse assez intéressante montre que les jeunes Suisses et Suissesses, qui sont beaucoup à regarder la revue tech, et je leur passe un petit bonjour, eh bien de 12 à 19 ans utilisent plus leur téléphone mobile et internet qu'ils ne passent de temps devant la télévision. Qui veut épouser mon fils? Qui veut épouser Giuseppe? Qui veut épouser mon fils? Ah, c'est peut-être pas une si mauvaise chose finalement. L'étude très complète nous montre que les jeunes deviennent acteurs de l'information et qu'ils vont la chercher au lieu d'être passivement devant leur télévision, quitte à en délaisser les jeux vidéo pour leurs études. N'hésitez pas à vous rendre dans les notes de l'émission pour télécharger la version très complète de cette étude qui est vraiment très intéressante. En PDF, elle est disponible en allemand, allemand suisse, ainsi qu'en français. La gendarmerie nationale. Hello? Hello? What do you want? Comment? Qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, I want le... Non, non, where is the Americana Hotel? Where is the hotel? Oui, where is the hotel? Non, pas the. La langue entre les dents. The. Vient de décider de migrer entièrement son parc informatique de Windows XP à Linux Ubuntu. Poussé par un Windows XP en fin de vie et pour principalement des raisons économiques, la gendarmerie nationale va déployer Ubuntu sur plus de 85 000 postes et utiliser le tandem Firefox Thunderbird ainsi que OpenOffice à la place de Microsoft Office. La migration, quant à elle, devrait se terminer courant 2015. Et on passe dès à présent aux actualités Apple de la revue Tech avec la pomme. Eh bien, ça fructifie. Parce qu'un serpent est gentil. Et une pomme, c'est bon. Ça contient de la pectine. C'est anti-cholestérol. Et ça, Ron Johnson l'a bien compris. Alors Ron Johnson, qui c'est? C'est ce monsieur à qui on doit le concept ou l'invention des Apple Store. Eh bien, il vient de vendre 150 000 actions qu'il avait achetées à l'époque 12 $ et il les a revendues actuellement lorsqu'elles valaient 306 $. 69 multiplié par 11 divisé par 3 moins 167 multiplié par 7 plus 299. Alors, 12 $, tu les revends 306, t'en as 150 000. Alors attends, je rajoute 5, la racine carrée. Oui, 901. Je vous laisse faire le calcul pour voir le petit chiffre qu'il a vu apparaître sur son relevé de compte de l'écureuil du mois dernier. Vous n'en pouvez plus d'attendre l'arrivée des Mac tactiles et la dernière keynote où Steve Jobs annonçait clairement qu'on ne verrait pas des Mac à écran tactile avant des années vous a fait fondre en larmes. Et pourquoi, Steve? Pourquoi? Eh bien, reprenez le sourire. La société TrollTouch vous propose, pour 1100 à 2500 $ tout de même, de changer l'écran de votre Mac, ou vous propose un film que vous rajoutez par-dessus et qui vous permet de contrôler votre Mac directement au doigt. Wouah! Wow, mais c'est génial! Tous les liens vers le site de TrollTouch, les prix, les tarifs, les vidéos, c'est disponible dans les notes de l'émission. Imaginez la scène, vous arrivez en retard au boulot comme tous les lundis matins et vous avez déjà usé toutes les excuses possibles, le métro, les bouchons, le périph', la voiture, la petite dame qu'il faut aider ses courses. Eh bien heureusement, vous êtes l'heureux possesseur d'un iPhone 4 et vous pouvez arriver au boulot et dire aussi simplement que ça:
Hey, je suis désolé, je me suis pas levé, j'ai un iPhone 4. Et oui, car l'iPhone 4 est victime d'un bug assez surprenant. Depuis le passage à l'heure d'hiver, l'horloge de l'iPhone 4 a bien pris en compte automatiquement le passage à l'heure d'hiver, mais pas le logiciel qui vous permet de fixer un réveil si vous avez mis une alarme qui se répète plusieurs jours durant la semaine. Le bug ayant bien été reconnu par Apple, il ne sera pas corrigé avant la sortie de la nouvelle version du système pour iPhone, la 4.2, qui viendra... C'est-à-dire que pour le moment, si vous êtes victime de ce bug, vous êtes obligé de mettre vos alarmes 1 heure en avance pour qu'ils sonnent à la bonne heure. Aussi surprenant que cela puisse paraître. Une grosse annonce merdique chez Apple, c'est l'arrêt des Xserve. Un arrêt comme ça, pur et simple. Ce sont les fameux serveurs d'Apple qui permettent de faire tourner macOS version serveur. Apple s'est contenté de balancer un simple communiqué de presse comme ça, sans même prévenir ses clients ou même ses propres commerciaux en charge de vendre ces machines. De très nombreuses réactions de professionnels et de très grosses entreprises faisant partie du classement de fortune se sont exprimées sur ce sujet, parce que les milliers de personnes à travers le monde qui font tourner des applications professionnelles ou qui poussaient à l'utilisation de macOS X Server, ainsi que les nombreux hébergeurs, les banques et les autres grosses sociétés qui ont investi des centaines de milliers de dollars, peut-être pas poussés, à travers de ces technologies, ne savent désormais plus trop vers quoi se tourner pour le futur, excepté les nouvelles versions des Mac Mini Server ou Mac Pro Server, mais qui ne sont absolument pas adaptées à des salles blanches d'hébergement. Ce n'est pas la première fois qu'Apple supprime un produit comme ça, poup, sans même consulter ses propres clients ou ses propres équipes en charge de les vendre, et c'est encore une preuve qu'il y a pas mal de boulot à faire d'un point de vue communication chez eux. Une autre petite histoire assez amusante, c'est celle du Kinect, ce fameux dispositif qui, rappelez-vous l'épisode numéro 13, vous permet de danser devant votre Xbox. Eh bien, il faut savoir qu'à la base, c'est une technologie qui a été développée par l'armée israélienne aux alentours de 2007. Fin 2007, début 2008, elle s'est dit tiens, j'aimerais bien commercialiser cette technologie, puis elle a envoyé une personne aux États-Unis et qui a fait le tour des grosses boîtes et qui a notamment eu de nombreux rendez-vous avec Apple qui se sont soldés sur un échec. Pour reprendre les termes du commercial chargé de commercialiser cette technologie, la pomme serait particulièrement et voire la plus chiante de la Silicon Valley, demandant beaucoup de signatures de papier, une confidentialité maximale et exclusive. Bref, tout ça pour une technologie qui ne demande qu'à se vendre. Et c'est là où Microsoft ne s'est pas fait prier et a illico racheté cette technologie pour en faire le Kinect. Comme quoi, là aussi, la pomme a beaucoup d'efforts à faire pour le futur. On passe dès à présent aux actualités Microsoft de la revue Tech avec le lancement des Windows Phone 7 serait-il un moitié d'échec, mi-figue, mi-raisin, notamment dû à un problème de stock. Se dégoter un Windows Phone semblait, du moins au début du lancement, être un peu le parcours du combattant malgré une demande qui était plutôt moyenne, voire faible. Les stocks sont encore et étaient très restreints, malgré le fait que certains opérateurs aient été privilégiés dans les partenariats comme Orange, et certains terminaux ont même été livrés avec carrément une semaine de retard. À voir dans les semaines à suivre si l'engouement pour les Windows Phone 7 saura relever la barre. Microsoft embrasse de manière définitive et complète le HTML5 et crie haut et fort à qui veut l'entendre que c'est le futur du web et l'interopérabilité. Même Microsoft incite tous les développeurs à se mettre à développer dans ce nouveau langage pour créer des sites internet, notamment avec Internet Explorer 9. Quitte à délaisser sa propre technologie Silverlight qui devait concurrencer Flash, qu'elle relègue plutôt maintenant aux studios de développement pour créer des applications pour ces Windows Phone 7. Une très bonne chose pour le futur du web et une moins bonne chose pour Adobe et le Flash qui voit encore son support s'amoindrir. On va parler des actualités Google dès à présent dans la revue Tech avec le PDG de Google qui aurait pu être... Vous ne rêvez pas, le PDG de Google aurait pu être Steve Jobs. C'est une petite anecdote qui circule sur Internet, car à l'époque, lorsque les deux créateurs de Google cherchaient un PDG pour diriger Google, ils avaient approché en premier
le PDG, l'ex-PDG d'Apple à l'époque, Steve Jobs, et malheureusement ce rendez-vous s'est soldé sur un échec et les deux créateurs, Larry Page et Sergey Brin, se sont dès lors tournés vers le PDG actuel de Google qui était à l'époque PDG de Novell. Comme quoi l'histoire de l'informatique ça tient des fois à peu de choses. Côté Android, le système pour téléphone de Google, eh bien, voit une chose assez agréable se passer. Le Market, l'endroit où vous devez aller sur votre téléphone pour télécharger des applications gratuites ou payantes, vient de franchir la barre des 100 000 applications disponible. Une très forte croissance pour la plateforme d'Android qui a quasiment doublé son nombre d'applications en l'espace de quelques mois, ce qui prouve un vif engouement pour cette plateforme. Une autre rumeur pour Android, ce serait le retour du Nexus en version 2. Rappelez-vous ce téléphone qui malheureusement n'a pas trop bien marché, qui était made in Google par HTC. Eh bien, il reviendrait dans une deuxième version, mais cette fois-ci fabriqué par Samsung. Il bénéficierait de la nouvelle version d'Android qui devrait sortir courant des semaines à venir, Android 2.3 Gingerbread. Et il devrait, si ça se confirme, être annoncé aux alentours du 8, 9, voire 10 novembre lors d'une conférence du fabricant coréen. Encore une autre rumeur, encore plus incroyable, c'est autour de Google Chrome OS, le futur système de Google pour les netbooks. Eh bien, il devrait être très prochainement dévoilé. Un netbook, cette fois-ci aussi signé Google, et il devrait débarquer pour la fin de l'année. Google aurait lui-même passé jusqu'à 70 000 commandes de ces netbooks made in Google qui seraient équipés d'un processeur ARM et non Intel, et il le vendrait tout comme le Nexus One directement sur google.com tout simplement. Reste à voir si cela s'avère vrai, car le Nexus One n'a pas spécialement bien marché, à voir s'ils vont faire la même chose pour le Nexus 2 et pour ce netbook signé Google. On passe dès à présent aux actualités logicielles et matérielles de la revue Tech avec Skype qui débarque enfin dans une nouvelle version pour Mac, en version bêta, pour le moment avec la nouvelle interface unifiée, le chat à plusieurs par webcam et bien plus. N'hésitez pas à la télécharger dans les notes de l'émission, et si vous aussi vous trouvez l'affichage un peu trop gros, notamment dans la liste des contacts et dans les discussions, vous pouvez télécharger un skin qui va vous rapetisser tout ça. Tout ça, c'est disponible, bien entendu, dans les notes de l'émission. XBMC arrive dans une nouvelle version. Alors, vous allez me dire, XBMC, qu'est-ce que c'est que ce nom? Eh bien, XBMC, c'est un logiciel qui vous permet de transformer votre Mac, votre PC, votre Xbox, votre Apple TV. Bon, si vous avez les 4, c'est que ça touche pas mal niveau caillasse. Vous pouvez quasiment tout transformer en véritable lecteur multimédia ou Media Center. C'est-à-dire, si vous êtes déçu de votre Apple TV parce qu'elle sait rien lire, eh bien, vous pouvez mettre XBMC dessus et la transformer en un véritable Media Center qui a un peu plus de gueule. Eh bien, XBMC arrive dans une nouvelle version. C'est un super logiciel qui est gratuit et qui dispose d'une très forte communauté qui le fait avancer rapidement. Il y a plein de plugins, il y a plein de thèmes disponibles. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans les notes de l'émission pour le télécharger. Vous utilisez Safari sur votre Mac ou sur votre PC et vous avez envie de délester votre processeur et votre RAM lorsque vous lisez une vidéo sur Internet et sur YouTube notamment, eh bien je vous conseille de télécharger l'extension YouTube 5 qui vous permet d'afficher toutes les vidéos du site YouTube au format HTML5. Donc ça prend moins de place dans la RAM, ça utilise beaucoup moins votre processeur et en plus vous bénéficiez d'une meilleure qualité. Et c'est gratuit. C'est disponible dans les notes de l'émission et ça se télécharge gratuitement. Comptabiliser le temps efficacement que vous passez à une tâche, que vous soyez travailleur indépendant ou même employé pour votre travail, c'est généralement assez périlleux. Mais heureusement, TimeSync est là pour vous. Ce logiciel vous aide à définir en fait toutes les tâches que vous avez à faire pour vos clients ou courant de votre travail et vous permet de vous chronométrer, soit de manière manuelle, c'est-à-dire que vous lancez des petits chronomètres et vous les arrêtez sur chacune de vos tâches, ou carrément vous pouvez lui dire si je lance tel logiciel, tu dois me prendre en compte tel travail que j'ai à faire, et là il se chargera tout seul de chronométrer le temps que vous passez à une tâche. Il est disponible à 19 $ dans les notes de l'émission, n'hésitez pas à le tester, c'est vraiment très sympa. Vous avez une email Gmail et vous souhaitez un logiciel sur votre ordinateur qui vous prévienne de l'arrivée d'un nouveau message, assez pratique, et qui vous permet d'afficher votre boîte d'une manière très simple et très élégante sans aller
sur le site de Gmail. Et bien découvrez Sparrow, ce délicieux client email gratuit prend le meilleur de Gmail et le meilleur de l'interface de macOS. Tout ça dans un petit logiciel très pratique qui est gratuit pour le moment car en version bêta. N'hésitez pas à le découvrir comme le reste dans les notes de l'émission. Oh, vous entendez ? Marty McFly et Emmett Brown sont de retour pour notre plus grand bonheur sur PC, Mac, PS3 et iPad. Telltale Games proposera en décembre le premier des 5 épisodes de ce nouveau jeu Retour vers le futur en point and click. Vous pouvez déjà le précommander pour 25 $ sur le site de l'éditeur, dont 1 $ qui sera reversé à l'association Michael J. Fox. Michael J. Fox qui interpréta le rôle de Marty McFly et qui lutte activement contre la maladie de Parkinson dont il est atteint. Tous les liens vers le site de l'éditeur, les nombreuses vidéos, comment a été conçu le jeu, le backstage, etc. et le lien pour le commander sont disponibles dans les notes de l'émission. Côté jeux vidéo, sachez aussi que Trine, un jeu féerique fort bien accueilli par la critique, débarquera sous Mac très prochainement et est déjà disponible pour PC. Dans différents niveaux féeriques, vous devrez user des différents pouvoirs des 3 personnages pour en arriver à bout. Les vidéos, le lien vers le site de l'éditeur et tout le reste, c'est disponible comme le reste dans les notes de l'émission. Vous êtes un véritable fan du petit hérisson de Sega Sonic? Eh bien téléchargez sans plus attendre Sonic Fan Remix, une version sur 3 niveaux d'un Sonic complètement remasterisé par 2 fans complètement foufous qui ont fait mieux que toutes les équipes de Sega réunies. Ça se télécharge, c'est gratuit et c'est dans les notes de l'émission et ce jeu est pour le moment réservé à la plateforme Windows. Un clavier solaire, c'est Logitech qui va vous le proposer pour 80 €. Ce clavier sera capable de se recharger à la lumière du soleil bien sûr, mais aussi avec un éclairage artificiel et Logitech annonce une autonomie de 3 mois avec un clavier pleinement rechargé. Ce sera disponible à 80 € et une disponibilité courant janvier. Un clavier pour joueurs chez Razer complètement dédié au fin fou de jeux vidéo sur PC avec 7 touches programmables sur 20 profils différents, un magnifique rétroéclairage où vous pourrez vous-même configurer la couleur des boutons, la désactivation des touches système et plein d'autres choses pour tous ceux qui jouent en réseau. Tout cela sera disponible au doux tarif de 99 € et comme par hasard le hasard disponible avant les fêtes de fin d'année. Oh! Alors ça, si c'est pas une coïncidence. On passe dès à présent à la partie téléphonie et applications mobiles de la revue Tech avec la possibilité de regarder la télévision sur votre iPhone ou votre iPad. C'est désormais possible grâce à la société Equinox avec son Teasy, une véritable petite antenne TNT que vous pouvez relier sur votre précieux et qui vous permet de regarder la télévision n'importe où. Tu veux épouser Giuseppe? Ouais, enfin, c'est très pratique lorsqu'on est en déplacement, lorsqu'on est en voyage ou qu'on va faire un petit pique-nique. Bon, malheureusement, ça coûte un peu plus cher qu'un petit pique-nique. Cette petite antenne de Equinox est proposée à 150 € si ça vous intéresse. C'est disponible dans les notes de l'émission. Qui est le plus important constructeur de smartphones? Vous savez, c'est un truc comme d'habitude. Qui a la plus grosse? Eh bien, c'est Nokia qui est toujours numéro 1 de vente de smartphones dans le monde. Mais le deuxième constructeur habituel, RIM et ses BlackBerry, vient de se faire passer devant. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Par Apple. Nokia prend la première place comme d'habitude avec 32,7% de part de marché. Apple arrive deuxième avec 17,4% de part de marché. RIM avec ses BlackBerry troisième, suivi de Samsung et de HTC. À noter que la vente de smartphones, ces fameux téléphones intelligents qui sont limite des petits ordinateurs, a bondi de 90% par rapport au trimestre dernier. Et la petite application iPhone de la semaine, c'est Skyfire! Vers l'infini et au-delà! Derrière le nom de cette application qui pourrait très bien être un film de science-fiction ou une série de science-fiction aussi, se cache un navigateur web qui vous permet d'aller sur internet depuis votre iPhone et qui vous permet de lire n'importe quelle vidéo en flash. C'est-à-dire que lorsque vous allez sur un site autre que YouTube ou Dailymotion et que vous avez un petit carré qui vous affiche « bah t'as pas le flash, tu l'as dans le... » Eh bien un petit bouton apparaît en bas de Skyfire et si vous cliquez dessus, Skyfire se charge de récupérer la vidéo
de la transformer au format HTML5 et la renvoie sur votre téléphone. C'est donc une application très pratique qui a malheureusement été rapidement retirée de l'App Store car il y a eu un trop vif succès et les serveurs de Skyfire n'ont pas pu suivre. Donc elle réapparaîtra peut-être d'ici elle apparaîtra peut-être d'ici la semaine prochaine ou dans les jours à venir, donc n'hésitez pas à checker les sites comme MacPlus.net, We Love Mac ou Numérama quand elle fera sa réapparition sur l'App Store. Si maintenant je vous fais... Vous me dites... Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Non. Vous me dites Star Wars, bien évidemment. Eh bien, la société Vertigo Games est en train de développer un jeu de tir sur iPhone basé sur Star Wars. Vous allez me dire, ah, génial, c'est super original les mecs, chapeau. Mais là où ça va plus loin, c'est qu'en fait, le jeu sera basé sur la réalité augmentée. C'est-à-dire que vous prendrez votre iPhone comme ça, vous allez filmer votre balcon ou à votre fenêtre ou dans la rue, et en fait, ça va vous afficher l'image de la scène que vous filmez et ça va vous rajouter par-dessus tout l'univers de Star Wars ainsi que les TIE Fighters sur lesquels vous allez pouvoir tirer. Donc c'est un jeu qui a l'air très prometteur, on n'a qu'une vidéo pour le moment, pas de date ni de préannoncé, malgré qu'il devrait sortir d'ici décembre selon les rumeurs. Et pour finir sur une petite touche d'humour, eh bien on va parler de l'histoire des jeux vidéo sur une petite touche de rap. There were no video games. Old people's childhoods must have been lame. Nothing to play, no there was nothing to do until Atari came around in 1972. Pong became a hit in towns from south to north. Two paddles with a dot bouncing back and forth. And Pac-Man ran from coast to coast. A yellow face being chased by outer space ghosts. 1985, that's 13 years later. Nintendo rocked a console with a destiny greater. Only 8 bits, but success was faded because of Mario and Italiano Plumber they created. And if you point your gun at your TV up front, you could shoot birds for fun when they flee and duck hunt. Sega stepped up big and doubled the bits. A new king in town wore the crown, Genesis. A system so advanced, Sega gained the edge, dog. Meet the fast-footed blue Sonic the Hedgehog. The spark plug for fighting games turned to fire. Mortal Kombat was a hit, uppercut like Street Fighter. Nintendo's turn to step up, the name of their brand. Took it to the next level with a game in your hand. Game Boy in your palm, Nintendo stole the crown. Tetris was the bomb, moving boxes falling down. And now that a handheld game came here, Sega rocked a color screen by the name Game Gear. Nintendo fighting back with the strength of King Koopa, putting out a sequel, but this time around they made it Super. Super NES climbed the top of the chart. Watch out, banana peels racing Mario Kart. But you wanna get bananas if you follow along. You get as many as you can when you playing Donkey Kong. 3 years later, Sega needed a hit. Released Sega Saturn, fresh 32-bit. A double in the graphics, you think we'd applaud it? But trouble in the traffic, just like nobody bought it. But now that 32 bits was the new sensation, Sony came into the game with the true PlayStation. Et c'est déjà la fin de l'épisode numéro 13 de la Revue Tech. Pour retrouver l'ensemble des liens, des vidéos, des logiciels, des news, de tout ce que vous avez pu voir et entendre dans ce podcast, eh bien rendez-vous sur les sites WeLoveMac.net, le site qui vous fait découvrir tous les jours des applications iPhone et iPad dont vous n'avez jamais entendu parler et qui peuvent réellement changer votre vie. MacPlus.net, le site qui vous décrypte et qui vous informe au jour le jour de l'actualité Apple, Apple TV, iPhone, iPad et plein d'autres choses, ainsi que Numérama, le site qui vous fait réfléchir sur la technologie. Voilà, et la Revue Tech, vous pouvez la retrouver sur iTunes dans 2 formats différents, HD et SD, et vous pouvez aussi la retrouver sur l'ensemble des sites de vidéos en streaming. Quant à nous, on se revoit soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours. Et n'oubliez pas, où que vous regardiez la Revue Tech, vous mettez une petite note avec les étoiles ou un petit commentaire. Ça vous prend 20 secondes et c'est beaucoup pour moi. C'est comme une manière de me payer. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et je vous dis à bientôt. Ciao.